Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre guidance du jour. Alors vous savez, sur cette chaîne vous en avez deux par jour, c'est vos deux rendez-vous quotidiens. Il s'agit d'une guidance sur les coups de midi et une le soir. Ok, donc ce que je vous propose, moi, c'est des guidances générales. Il se peut que toute la guidance ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Je vous demande de faire juste preuve de discernement et de prendre uniquement ce qui peut résonner avec vous, avec votre vécu, avec votre histoire. Laissez votre intuition, laissez votre instinct, laissez votre ressenti vous guider dans cette guidance. Ok, tout simplement. Parce que moi, je fais une guidance pour la multitude, mais vous devez prendre uniquement ce qui résonne avec vous. Ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi. Alors pour ce faire, on va commencer par le tarot cette fois-ci. Alors qu'est-ce que les cartes du tarot souhaitent vous transmettre? En tout cas, qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre à travers mes cartes du tarot? Alors pour ce faire, on commence relativement fort avec la carte du jugement. La carte du jugement dans vos énergies actuelles, c'est soit que pour certains ou pour certaines, d'une façon très terre à terre, vous êtes en pleine procédure judiciaire et un jugement est à venir, mais pour les autres, et même pour les premiers, moi ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que par cette carte du jugement, on voit quelque chose, une décision qui va vous permettre de vous libérer. Parce qu'on voit en fait cette libération de votre côté, ok? On voit que vous allez vous libérer de tout ce qui vous pesait dernièrement, ok? Il y a quelque chose de libérateur, tout simplement, qui advient actuellement dans votre vie ou qui va prochainement advenir. Donc vraiment quelque chose de super, quelque chose qui vous permet de vous sentir de nouveau vous-même, chose que vous n'étiez pas en mesure d'être dernièrement, peut-être parce que vous deviez faire face à des choses et donc du coup vous étiez obligé de porter... Alors là ce que je vais vous dire, c'est pas mauvais, mais il y a des gens qui portent des masques, ok? Et plutôt que de se dire porter un masque, disons que vous portiez non pas un masque mais un bouclier. Vous étiez obligé de vous protéger, vous étiez obligé d'être une toute autre personne, une personne combative, mais combattre pour défendre. Pour se défendre, pour ne pas accepter l'inacceptable, ok? Et on voit que le jugement vous permettra de vous libérer de tout cela pour vous faire comprendre en fait que l'inacceptable, vous avez bien fait de ne pas l'accepter et que la personne qui vous a fait, ou la situation qui vous a fait souffrir ainsi, qui vous a fait devenir comme ça, en mode survie, je veux dire, c'est Rambo dans les tranchées, c'est comme ça que vous êtes actuellement, donc attention, ça ne va pas durer. Préparez-vous parce qu'il y a une grande libération à venir prochainement et il y a un jugement qui va tomber. Pas nécessairement sur vous, sur peut-être la situation ou la personne qui vous a fait être comme ça, qui vous a rendu la vie compliquée. Ok? C'est comme quand Rambo il est dans les tranchées et on verse du napalm. Franchement, c'est exactement ça. Vous étiez obligé de vous défendre, obligé de vous cacher, obligé de faire les choses pour votre survie. Vous étiez en mode survivant. Ok? Or là, ce n'est plus en mode survivant que vous allez aborder les choses prochainement, mais en mode vous-même. Tout simplement. En mode, je ne survis pas, mais je vis. Je profite de la vie. Et ça, c'est ce jugement qui permettra cela. Ok? En tout cas, ce jugement, cette libération, peu importe. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, deux cartes se sont retournées. On a la reine de coupe, donc un éveil de votre côté, et cet éveil, qu'est-ce qu'il permet? De couper court avec la mauvaise graine, avec les mauvaises énergies qui pouvaient vous entourer, ok? Ça peut être une personne, ça peut être une multitude de personnes, mais on voit que vous allez couper court parce que vous savez que vous êtes une éponge émotionnelle et que vous absorbez ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais. Et autant ce qu'il y a de bon, on n'y touche pas, c'est très bien, on continue avec cette situation, avec cette personne ou ces personnes, mais ce qui est mauvais, par contre, il faut couper court afin de vous préserver, de préserver vos énergies, de préserver votre absorption énergétique. Ok? Parce que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment vous détériorer sur le long terme. Ok? Absorber une fois une énergie négative, why not? Pourquoi pas? C'est pas agréable, mais ça passe. Mais devoir y faire face constamment, jour après jour, non. Ça, c'est absolument pas possible. Et c'est pour ça que le fait de couper court avec les personnes ou les situations qui ont un trop grand, je veux dire, avec lesquelles justement, que vous pouvez côtoyer, entre guillemets, et qui vous envoie un tel flux énergétique négatif, non, ça, on n'accepte pas et on coupe directement la vanne à la source, c'est-à-dire que on n'accepte pas la personne dans notre vie ou la situation, on n'accepte pas d'y être, tout simplement. On voit de toute façon que couper court, vous l'avez fait.
vous l'avez fait avec une personne bien particulière. Une personne peut-être avec laquelle vous étiez en couple, une personne qui avait avec vous une relation depuis un certain temps, mais malgré vos efforts, malgré vos tentatives de faire en sorte que ça fonctionne, le constat fut le suivant. C'était pas possible, c'était pas viable, il n'y avait pas d'avenir possible. Alors ce que vous avez fait, c'est en effet couper court et voilà, partir loin. Loin de tout cela, vous réinventer, recommencer quelque chose. Sauf que, pour l'instant, vous ne pouvez pas totalement recommencer quelque chose dans le sens où vous êtes encore d'une certaine façon dans un bourbier dont vous avez besoin de vous libérer. Ok, ce bourbier peut être juridique, possible pour certaines personnes, mais moi ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que c'est bientôt la fin des galères. Ok, il y a une galère dont vous avez réussi à vous extirper. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas encore affecté par des petites choses liées peut-être à ce départ de votre côté, mais sachez que un jugement sera rendu et que vous serez libéré de tout cela. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Amour-propre et confiance en vous reviendront. Actuellement, vous pouvez douter de vous. Et en fait, en doutant de vous, ce que vous faites également, c'est de douter de la situation. De douter justement que les choses vont s'arranger. De douter que la décision sera bonne. Qu'elle sera en votre faveur, elle le sera. Donc arrêtez de vous prendre la tête pour ça. Ce n'est pas vrai, c'est des illusions que vous avez, ok? Le fait de se dire, ah ouais, non, ça va pas le faire, ah non, je risque gros. Non, vous ne risquez pas gros, parce que vous êtes en train de vous défendre vis-à-vis de quelque chose qui est nocif pour vous, ok? Vis-à-vis d'une situation ou d'une personne qui représente ce bourbier dans votre vie. Vous avez besoin de vous en échapper totalement. Et je pense que pour certains ou pour certaines, vous avez réussi à, enclencher la machine, partir déjà loin de cette personne. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours en cours, dont vous avez besoin de vous libérer, et pour ce faire, vous avez besoin de garder cette confiance en vous, garder cet amour-propre, et ne pas bafouer cet amour-propre, à se morfondre, à se dire que non, la situation ne va pas s'arranger, parce que là, quand vous partez dans ce genre de pensée, des pensées ultra négatives, ça ne vous permet pas d'avancer vers le positif, ça va davantage attirer à vous de la négativité. Pourquoi? Parce que quand on pense négativement, on agit négativement parfois. On agit par impulsion négative. Et cette impulsion négative donne lieu à un résultat négatif. Ok? Donc il faut transmuter cette négativité en positivité, en confiance en vous. Ok? Alors ça n'est pas simple. Et ça, je peux le concevoir. Mais c'est essentiel de votre côté de faire cela afin de vous libérer totalement de tout cela. Sachez de toute façon que vous serez libéré. Maintenant, il faut savoir comment. Ok? Pour ça, il y a différents facteurs. Il y a peut-être une justice, donc peut-être qu'il y a pour certaines personnes une procédure actuellement judiciaire qui va tomber, ça c'est cool. Pour d'autres, c'est la justice divine, peut-être que quelque chose qui y aura un jugement divin d'une certaine façon. Alors je vous parle pas de la fin des temps, etc. Non, je vous dis juste qu'il va y avoir un jugement divin qui va vous libérer. Ok, il y a quelque chose que l'univers va trancher comme décision et qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose d'horrible. Ok, et ça c'est top. Donc la finalité reste la même, mais on vous demande de garder foi, de garder confiance en vous, et vous verrez que tout se passera relativement bien. La carte du jugement dans certains tarots peut également nous indiquer que vous êtes exactement là où vous devez être, ok, sur votre chemin de vie. Celui-ci est totalement raccord, même s'il est compliqué, et je sais que c'est compliqué qu'on vous le dise en fait, que c'est bien. Vous êtes en bon endroit, pendant que vous êtes en pleine procédure, que vous êtes en plein combat, etc., que votre vie, elle n'est pas simple. Et quand on vous dit ça, je peux comprendre que ça puisse ne pas vous plaire, ce qui est totalement compréhensible, sauf que dites-vous bien que une fois que ce que vous vivez là sera terminé, vous serez libéré. Ok, libéré, vous serez beaucoup plus légère ou beaucoup plus léger, beaucoup plus enthousiaste, vous ne serez plus en mode survie, ok? Donc ne prenez pas ça comme une attaque contre vous, mais dites-vous bien que bientôt le soleil va s'éclaircir. Enfin le ciel va s'éclaircir, le soleil fera son apparition, et donc du coup le bonheur et la joie seront également de la partie pour vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une belle énergie. En même temps, vous allez devenir le petit soleil de votre monde. Pas tout de suite, prochainement, une fois libéré, une fois de nouveau vous-même, vous serez en mesure de rayonner et de montrer au monde, en fait, ce qui est à l'intérieur de vous. Vos énergies positives, votre aura.
justement, qui reviendra ou qui va enfin apparaître, mais quelque chose de très beau. On vous sent fier, on vous sent confiante ou confiant, on sent que vous êtes au courant de vos forces et de vos compétences. Et ça force l'admiration. Ça va forcer l'admiration de bien des personnes, sachez-le. Des bonnes personnes, des personnes qui seront admiratives, qui voudront justement en apprendre plus sur vous pour apprendre également à gérer leur propre situation. Donc vous allez inspirer des gens. Votre version prochaine, celle qui va se sublimer, va inspirer des gens. Mais sachez que quand on attire la lumière, on attire également l'ombre. Et en effet, il y aura peut-être des personnes mal intentionnées qui vous jalouseront, qui voudront vous faire tomber. Donc, méfiance vis-à-vis de certaines personnes. Mais overall, vraiment, en règle générale, c'est quelque chose de très bien qui va se passer pour vous prochainement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui, vous serez le petit soleil de votre monde, ça c'est une certitude. On vous voit tout feu tout flamme, on vous voit vraiment passionné, réjoui, en train d'apprécier la vie à sa juste valeur. On vous voit dans de bonnes énergies, dans de bonnes pensées. Et ça, c'est une grosse victoire. Ok, on vous voit vraiment rempli de passion, rempli de tout cela, et surtout dans une procédure de... Alors, je parle pas de procédure judiciaire, hein, comprenez-moi bien. Une procédure de, voilà, je crée, je manifeste, je mets en place des choses, je mets en place justement le monde, mon petit monde, votre petit monde, cet écosystème que je veux. Ok? Donc on voit que vous serez également dans l'action, une action qui est conjointement liée à vos passions, aux choses qui vous tiennent à cœur. Et ça, c'est très bon signe pour la suite. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ça c'est bon. Ça c'est bon. Pourquoi? Parce que la carte de la tour, qu'est-ce que ça vient nous indiquer? Ça vient nous indiquer que l'univers va intervenir dans votre vie pour permettre ce jugement, pour permettre cette libération. Ce jugement est peut-être justement, enfin c'est même pas peut-être, c'est le cas en fait. C'est une intervention de l'univers. L'univers, peu importe comment vous pouvez l'appeler, Dieu, Allah, etc. Tout va de pair, le créateur, la source, peu importe. Moi, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il va y avoir une intervention dans votre vie. Votre vie va connaître un événement déboussolant, peut-être dans un premier temps, mais tellement libérateur. Ok? Quelque chose de fort va se passer dans votre vie prochainement. Et cette chose forte va vous permettre de vous libérer. Un jugement aura lieu et vous serez justement libéré de toutes ces entraves, de toutes ces choses passées qui vous ont été difficiles à vivre mais qui étaient malsaines. On voit que l'univers va venir détruire tout cela pour vous permettre de recréer quelque chose de meilleur, de plus simple, de plus solide dans votre vie, quelque chose de plus épanouissant. Et vous allez vous épanouir. On a vu le roi et la reine de bâton. Ok, on voit de la passion, on voit de la joie de vivre. On voit de belles choses, du bonheur d'une certaine façon, même si on aurait aimé la carte du soleil pour nous le confirmer. Dans tous les cas, c'est quelque chose de très bien. D'un point de vue personnel, vous serez au top. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Bon, c'est pas la carte du soleil, mais ça s'en rapproche. Hein. Avec la carte de la roue de la fortune, on nous parle d'opportunité, on nous parle de chance. Ok, votre vie va connaître un tournant positif prochainement suite à cette intervention de l'univers qui vous permettra de vous libérer. Ok, en vous libérant, vous vous offrez en fait à un monde rempli, voilà, d'opportunités. Et des opportunités, vous allez en avoir. Et on sent que vous allez les saisir parce qu'on vous voit en train de rayonner prochainement. Et ça, c'est vraiment top. Hop là, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Vous libérez, mais vous libérez également de vos pensées négatives. Actuellement, comme j'ai pu vous le dire, vous pouvez être dans des illusions négatives qui vous font croire que bah non, ça va pas se passer comme ça. Bah non, je vais pas gagner ou... Vous voyez ce que je veux dire? Non, tranquille, tranquille. On sort de ces pensées-là, on sort de ces peurs, de ces doutes. C'est irrationnel. Ok? Arrêtez d'avoir peur de quelque chose d'irrationnel. S'il vous plaît. Vos peurs, elles seront là. Ok, ça peut faire office de garde-fou. Pourquoi pas, de temps en temps, mais aussi constant que ça, avec voilà cette pression constante de vos peurs et de vos doutes, c'est invivable. Déjà que votre situation n'est pas simple, ne vous rendez pas la tâche encore plus compliquée en ayant peur. Ok? Reprenez confiance en vous. Ok? Cette situation, ces pensées, ces peurs, ces doutes, ce ne sont que des illusions. Et on voit cette personne qui se croit emprisonnée. Vous voyez ces épées? Hop là, je vous la montre. Ces épées,
c'est leur reflet qui vous fait croire que vous êtes justement dans une prison. Vous n'êtes pas emprisonné si ce n'est de vous-même, si ce n'est de vos pensées négatives. Ok, donc libérez-vous de tout cela. Retirez ce bandeau qu'il y a sur vos yeux, hop là, et vous verrez la beauté des choses. Vous verrez que ce n'est pas aussi grave, ce n'est pas aussi difficile, que vous tenez bon, que vous êtes sur votre bon chemin, et que bientôt vous en serez libéré. Ok ? Et que des opportunités en vous enlevant ce bandeau, vous allez en avoir. Hein. Franchement, vous allez vous en rendre compte. Ah bah voilà, je t'ai demandé, l'univers nous la donne. Tac, je vais juste reposer le truc ici. Ce qui vous attend, c'est la libération, certes. C'est votre bonheur, surtout. Vous allez connaître le bonheur. L'univers va intervenir pour vous libérer, pour que vous soyez de nouveau vous-même, cette personne passionnée, cette personne heureuse. Et le bonheur, en effet, vous allez le connaître. Ok, c'est quelque chose de magnifique qui va se passer, qui est en train de se passer, mais vous vous rendez pas nécessairement compte. Pourquoi? Parce que vous avez des œillères sur les yeux. Parce que vous êtes dans vos peurs, vous êtes dans vos doutes, vous êtes dans vos pensées négatives. Cependant, la victoire, elle est bientôt là. Ok, la réussite et surtout le bonheur, la joie vous attend. Et ça n'a pas de prix. Bon, bah écoutez, on a déjà bien commencé. On va enchaîner avec un autre tarot. Quel tarot je vais prendre, moi? Je vais prendre le bon karma, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas pris. Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que le bon karma a pour vous? Ici, on voit le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une accélération des passions à venir. Et en même temps, comment ne pas y croire, ok? Quand on voit que vous serez libéré prochainement de ce qui vous affecte, de ce qui vous est difficile de vivre jour après jour. Ok, cette situation va se terminer et la passion va reprendre justement sa place dans votre vie et va permettre une accélération qui vous mènera vers ce bonheur, cette joie à venir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Hop là, une carte. Ici, on parle, hop là, du 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la guérison. Alors, actuellement, vous êtes blessé de toutes parts. Ok, parce que la situation n'est pas simple, parce qu'elle vous fait énormément de mal, un mal de chien. Cependant, vous allez guérir. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous libérer, vous n'aurez plus tout ça à penser. Ok, vous serez en train de vous concentrer sur l'instant présent, sur votre vie, sur vos passions, et vous verrez que par la force des choses, vous allez guérir et connaître ce bonheur. Ok, l'univers intervient pour cela. L'univers est de votre côté. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le valet d'épée. Cependant, l'univers nous rappelle que de votre côté, ce que vous avez vécu, ça a été une grande leçon de vie. Ok, ça vous a appris certaines choses concernant la vie, concernant l'être humain, concernant vous-même également, mais c'est fort ou fort de tout cela que vous avancerez vers quelque chose avec non pas un meilleur état d'esprit, mais disons un mental mieux rodé. Ok, vous verrez le danger arriver plus facilement également. Ça ne veut pas dire que le danger sera tout le temps présent, mais vous vous rappelez de la carte du roi de bâton, on a vu que vous allez attirer pas mal de personnes à vous. Des personnes admiratives, certes, mais également des personnes aux énergies un peu plus impures qui vous jalouseront, qui vous envieront et qui tenteront de saboter tout cela. Donc attention, prémunissez-vous, mais cette leçon de vie que vous venez de connaître, elle va vous servir à l'avenir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? La justice. Ok, le jugement, la justice, l'intervention divine, le bonheur. Bref, sachez que oui, la justice va intervenir. La justice vous permettra de vous libérer de tout cela, de retrouver une forme d'équilibre et de stabilité dans votre vie. Ok, et c'est tout ce que vous demandez d'une certaine façon pour guérir et enfin connaître ce qui vous est destiné, c'est-à-dire le bonheur. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Justice? Oui. Bonheur? Surtout. Ok, vous allez vous épanouir prochainement. Et ça, c'est une certitude. 2 fois la carte du soleil. Je veux dire... Autant je l'avais plus ou moins demandé tout à l'heure quand on était en train de tirer les premières cartes et que j'attendais vraiment que l'univers mette les pieds dans le plat et se dise qu'est-ce qui va se passer. Et l'univers n'y est pas allé de main morte. 2 tarots, 2 fois la carte du soleil. Oui, le bonheur, la joie vous attend prochainement sur votre chemin de vie. Et c'est pour ça que l'univers va également intervenir incessamment sous peu pour vous libérer de ce qui vous est
Enfin, ce que vous êtes en train de vivre, en fait, tout simplement. Ok? Vous êtes dans un bourbier, la justice va donner un jugement, et le jugement vous permettra, justement, de connaître le bonheur, de connaître la joie. C'est compliqué parfois, hein, mais heureusement que l'univers intervient sous le biais de la justice pour vous libérer. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Il sera temps à ce moment-là, une fois libéré de tout cela, de semer les graines de votre avenir et vous serez en mesure de le faire. Ça passera également par le fait de semer les graines de la guérison. Vous avez besoin de guérir. Vous aurez besoin d'un temps de repos. Vous aurez besoin de souffler après tout ça. Ok, ce qui est compréhensible, hein, mais vous serez libéré, franchement, et vous serez en mesure de mettre en place, initier les changements nécessaires à votre épanouissement prochain dans votre vie. Parce que le 7 de denier donne lieu au 8 et au 9. Et le 9, c'est tout ce qui est récolte. Une récolte abondante, une récompense de l'univers. Un moment de pause, d'appréciation. C'est exactement l'énergie dans laquelle vous serez prochainement. Ici, on voit le 4 de coupe. Ok, on vous voit... On pourrait se dire avec le 4 de coupe, c'est que l'amour vous trouve, etc., que vous ne voulez pas le voir. Non, non. Moi, ce que je vois, c'est ce que je vous dis, ça a du mal à percuter. Je dis pas que vous ne me comprenez pas, je dis juste que vous êtes sceptique, pour certains. Ce qui est compréhensible, hein. Je veux dire, on vous annonce le beau temps pendant que vous êtes en train de vivre la pluie et la tempête. C'est compliqué, mais pourtant, vous devez justement y croire, parce que c'est pas la même chose, ok, que ce que vous avez connu. Ok, ce que je vous apporte, moi, c'est des pistes qui forcent la réflexion, qui peuvent également permettre à votre intuition de vous guider correctement, mais moi je ne fais que dévoiler, en fait, divulguer des messages que l'univers me donne à vous donner. Ok, me donne à vous donner, bref, me transmet pour que je puisse vous les communiquer. Ok, bref, donc tout ça pour vous dire, hey, ne perdez pas espoir, ok, les messages, ils ne vous trouvent pas sans raison. Il n'y a pas nécessairement de hasard. Alors écoutez votre fort intérieur et dites-vous, ok, qu'est-ce que mon intuition me dit? Est-ce que Valou a raison ou est-ce que Valou a tort? Est-ce que le bonheur m'attend ou est-ce que c'est la catastrophe? Ce n'est pas la catastrophe. La catastrophe, vous êtes en train de la vivre pour certains ou pour certaines actuellement. Sauf que ça ne va pas durer indéfiniment et que l'univers interviendra pour vous permettre de connaître ce bonheur qui vous est réellement destiné. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oui, on sent que vous êtes en train de couper court avec certaines personnes. Ça, on le voit très bien. On voit que c'est pas évident. On voit que ça crée justement ce bourbier, ce marasme qui est difficile à faire face. Mais ça reste le 5 de bâton. Ça reste une épreuve nécessaire à votre développement qui vous fait prendre conscience également de qui vous êtes et de vos forces en présence. Ok, des forces dont vous ne soupçonnez même pas l'existence, mais pourtant qui vous permettent de supporter tout cela. Votre calvaire juridique, mais pas que, est bientôt terminé. Vous serez bientôt libéré de tout cela. Et une dernière carte pour la route. Et on vous voit prochainement en train de mettre en place quelque chose de très beau, quelque chose qui demandera beaucoup de temps, beaucoup de patience et de la bienveillance. Mais ça, vous aurez le temps, vous aurez le luxe en fait de vous le permettre. Pourquoi? Parce que vous ne serez plus perturbé énergétiquement, mentalement, sentimentalement par une situation, par une personne totalement pourrie. Ok, donc ça sera top, franchement, et on voit de toute façon par 2 fois la carte du soleil que le bonheur et la joie seront de la partie. Bon, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous transmettre? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de désintérêt et d'oubli. Ok, l'univers, par son intervention, par ce jugement qui va être rendu, vous permettra de tirer un trait définitif sur cette situation, sur cette personne, pour avancer plus facilement, sans trop de retenue, vers ce bonheur qui vous tend les bras. Ici, on vous parle d'une rupture. La rupture, elle est totale. Ok, avec ce passé. L'univers vient mettre fin à tout cela. Vient officialiser la rupture que vous aviez rendue officielle pourtant, mais il y avait peut-être une personne qui continuait de vous mettre des bâtons dans les roues. Sachez que la rupture sera totale prochainement. Parce que l'univers interviendra, parce que l'univers en a marre de tout ça qui traîne en longueur. Qu'est-ce que l'univers vous dit? Ça ne veut pas dire que ça sera forcément bien accepté. Comme j'ai pu vous le dire, vous êtes dans une situation pas ouf du tout. Et là, on vous dit que des disputes sont encore d'une certaine façon à prévoir, mais c'est les dernières. C'est les dernières, parce que prochainement, c'est le bonheur qui vous attend. Et l'univers intervient pour mettre fin une fois de plus, enfin une fois pour toutes en fait, à ces querelles, à ces disputes incessantes vis-à-vis d'une rupture, ok, qui n'est peut-être pas acceptée par la personne d'en face, ok, qui ne digère pas la chose, mais
quand bien même c'est son problème, c'est pas le vôtre. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais, l'ex-partenaire. Alors franchement, on a la totale. On a la totale. Salade tomate oignon. On a l'ex-partenaire qui cause des disputes. Il y a des disputes intenses avec l'autre partenaire vis-à-vis d'une rupture. Ok, l'ex-partenaire justement qui n'accepte pas cette rupture, mais on vous invite au désintérêt et à l'oubli. Et comment se faire? Bah justement par le biais de ce jugement, par le biais de cette intervention divine qui vient rendre la justice dans le monde matériel, dans le monde de vous et moi. Vous, avec cette personne, ça va être totalement séparé prochainement, et Dieu soit loué, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Vous allez passer à l'action. Il y a un passage à l'action, il y a de l'action, il va y avoir du mouvement. Mais en même temps, c'est normal parce que l'univers intervient. Et l'univers, il intervient, c'est pas pour trier les lentilles, ok? Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, l'univers, il arrive, il met les deux plats dans le pied et... Les deux plats dans le pied. Et franchement, c'est la deuxième fois que je la fais, bon, pas dans cette même guidance, mais les deux pieds dans le plat, et vient tout péter en fait, d'une certaine façon. Et tant mieux. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? L'univers va passer à l'action, ça c'est une certitude. En plus, là, on nous parle de changement imminent. Un changement est à venir, c'est l'intervention de l'univers, la justice qui est rendue, vous qui êtes totalement libéré de tout cela, qui avancez, je veux dire, à bras grands ouverts, faire ce bonheur qui vous tend les bras, vers cette guérison aussi entre-temps. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Acceptez votre intuition. Votre intuition vous dit, mais ouais, mais en fait c'est totalement ça. Bah oui, c'est ça. Arrêtez de douter. Acceptez la chose et vous verrez que vous serez totalement épanoui prochainement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Allez, une dernière pour la route. Libération d'un blocage. Vous vous libérez de cette cage. Vous vous libérez de ce marasme, de ce bourbier, pour vous épanouir plus loin sur votre chemin, pour prendre votre envol. Et l'univers intervient pour tout cela. Bah écoutez, je sais pas quoi vous dire de plus, franchement elle est magnifique cette guidance. Je vous invite à me le dire si c'est le cas, si ça vous a parlé, si ça vous a aidé dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance, ce soir en fait. C'était Valou, passez une très belle journée. Ciao ciao.